hein, dans la partie est de la RDC. Le processus sont entamés. Le dialogue interne où certaines personnes montrent leur volonté de participer ou de ne plus participer. Et la RDC est restée statique. Où allons-nous? Est-ce que faire confiance à la communauté internationale ou nous-mêmes, en tant que Congolais, devrions prendre nos responsabilités? Bienvenue à tous, vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Vous nous suivez à Lumumba-Ville, vous nous suivez à Kisangani, Ituri, Uvira, milliers de téléspectateurs. Bienvenue à 26 Presse. Déjà, la presse, sur ce plateau, je commence avec Cissé Traoré. Bienvenue. Merci de l'invitation, cher Félix. Je salue les téléspectateurs de 26 Presse. Je salue les confrères avec lesquels nous allons partager ce plateau. Et d'entrée de jeu, un biscuit se doit d'être déballé. Je parle de Doudou Fouamba, ministre des Finances, l'un des lieutenants les plus valeureux et loyaux de Félix Tshisekedi, lequel fait aujourd'hui objet des attaques depuis des officines occultes. Comment le dossier, la suite du dossier avec justement, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est au ministre de la Justice de nous communiquer, plutôt, qu'est-ce que je dis, au procureur général après la cassation, je crois, de nous communiquer de l'évolution du dossier. Sinon, on attend. Mais qu'à cela ne tienne, nous, peuple congolais convaincus de l'efficacité du ministre des Finances, nous comprenons que ces attaques proviennent des officines occultes, des réseaux mafieux. Ceux qui ont, comment dire, des entreprises qui cherchent à percevoir des paiements de façon indue du trésor public et que Doudou Fouamba leur barre la route. Voilà qui explique qu'ils fassent l'objet des critiques et que, étant donné que l'isolo et le remaniement, ils ont se profilé déjà à l'horizon. Là, vous profitez. Vous savez ça. que. Non, mais je vous dis que c'est la tactique, depuis toujours. Il n'y a rien de nouveau. Ceux qui connaissent savent que c'est la tactique. Pour vous, quand on reproche quelqu'un de la mauvaise gestion, il y a des réseaux mafieux qui sont alimentés par des Libanais, des Indo-Pakistanais et d'autres qui, eux, veulent qu'à tel portefeuille, qu'il y ait tel qui nous sera favorable. À la tête des villes de Kinshasa, il faut qu'il y ait tel. Et ces gens-là, une fois qu'ils savent qu'il y aura remaniement dans les jours à venir, ils s'activent. Ils activent le réseau. Et vous ne comprendrez pas, si vous n'êtes pas avisé, que des attaques proviennent de nulle part. Mais s'il a bien, même autour des choses son travail parlera ni de tête sa ni place. queue. Mais justement, c'est comme ça que nous nous rappelons. Il faut ouvrir l'œil et le bon. Et le président de la République, qu'il sache qu'on veut lui amputer de l'un de ses lieutenants les plus valeureux. Pas des lieutenants du genre Liban plutôt, qu'est-ce que j'ai dit, Ibalan qui, voilà. Mais ici, il s'agit d'un lieutenant loyal, valeureux, comme Doudou Fouamba, et au-delà de ça, efficace dans le travail. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier. Est-ce que le fonctionnaire sont payés? Ça a déjà été, comment dire, autorisé. La paye, je crois qu'elle a déjà commencé. On a déjà autorisé. 2 jours passés. On vous suit, hein? 2 jours passés. On vous suit. Mais je sais qu'on nous suit. Je vous dis que la paye a été autorisée 2 jours passés. Merci. Donc, Doudou Fouamba, désormais, c'est le chouchou des fonctionnaires de l'État ici en RDC. Il y a eu des petits couacs par le passé, mais c'était rare, hein, quelques 2 occasions, mais ça, c'était justifié, parce qu'il fallait qu'il y ait toilettage du fichier de la paye, et qu'il y avait de l'argent, des reliquats à pouvoir préserver pour pouvoir reverser dans le trésor public. Mais aujourd'hui, qui est gagnant? C'est le Congo qui est gagnant, parce que 16 millions ont été sauvés. Donc, on peut bien accepter qu'il y ait un léger retard de paye en termes de 2 jours, mais que l'on sauve quand même des millions. Merci. Très bien. Merci. Nigo Faye. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Nous avons beaucoup de choses à dire.
Aujourd'hui, vous n'allez pas brandir le rappel. Quelqu'un m'a dit, comment vous faites pour maîtriser toutes ces choses-là? Votre rappel national. C'est simple. Vous prenez... Aujourd'hui, vous n'avez pas de maître, hein, parce que les mesures sont finies. Hein. Merci. Ou bien vous avez oublié ça. Merci de m'avoir rappelé. C'est-à-dire... Merci de m'avoir rappelé. Il faut qu'on fasse d'une pierre deux coups. On explique les dates, on explique comment on les retient. 1285 jours depuis que la cité de Bunagana a été prise par le rebelle. 1370 jours depuis que la ville de Goma a connu le même sort, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Même situation pour la ville de Bukavu, 350 jours, que également elle est passée sous le contrôle des rebelles. Comment on retient les dates? On prend la date officielle de la prise d'une ville et on commence à compter. Vous prenez par exemple, si Goma a été prise depuis, je donne un exemple, depuis le mois de décembre 2024-25, aujourd'hui nous sommes en 24, nous sommes en 2026, vous faites le cas, la sommation, c'est-à-dire à partir de la date, à partir de la date que la ville est passée sous le contrôle des rebelles, vous prenez ces dates-là de référence, vous commencez à ajouter un jour, c'est ça jour J+. Mais lorsqu'il s'agit des jours J-, c'est lorsque maintenant on tend vers un délai butoir. Par exemple, nous disons, parce que comme on le disait pour la ville, pour la tenue des élections, maintenant c'est comme le régime nous avait placés dans cette situation, je reviens sur ça et j'aimerais qu'on rencontre, j'ai dit 760 jours. Alors, 760 jours, on fait le calcul comment? On dit, il y a eu prestation de serment le 24 janvier 2019. Le mandat est de 5 ans. Quand on dit 5 ans, vous faites 2020, vous faites 24 janvier plus 5 ans. C'est un calcul simple. Et puis vous allez vous tomber à une date X. Mais ici, le comble est que le mandat de 2019 a commencé le 24, mais curieusement, celui de 2025 commence le 20 janvier. 2023. Non. Il y a eu prestation de serment quand? À quelle date? Ce qui compte... C'était le 20 janvier 2023, je pense. Non. Ou 2024. 2024. Ce qui compte pour un mandat, ce n'est pas la date de la tenue des élections. Ce qui compte pour le début de mandat, c'est la date de la prestation des serments. C'est à la date de la prestation des serments que l'on commence à compter. Je reviens sur ça. J'avais entendu un autre génocidaire scientifique. On lui pose un moyen, on lui dit le mandat a commencé le 24 janvier. Comment justifier le mandat? Un autre mandat commence le 20. Il vous dit, oh, il y a 14 ans. Finalement, c'est quoi? Lorsqu'on débat, on vous donne un cas. Argumenter à partir de ce cas-là. Ne pas nous renvoyer, dire, en 2016, en 2000... Mais c'est une jurisprudence? Oh. Ah, reconnaissez que, vous reconnaissez qu'il y a eu entorse à la loi. Mais pourquoi vous allez refuser à quelqu'un de faire recours à une jurisprudence? Là, vous reconnaissez qu'il y a entorse. 590 jours depuis que j'étais à la tête du gouvernement en Nord d'Afrique, alors Congo, 7 ans et 30 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait oublier les défilés d'indépendance. C'est terminé, je pense. Non, ce n'est pas terminé. Je vais parler d'une situation pour laquelle j'ai été invité par les Wewa. Ah, les Wewa. Les Wewa. Les Wewa m'ont dit... Et ils ont dit quoi? Ils m'ont dit,
On nous accuse de tous les maux. L'insécurité, braquage. Ils disent ceci. Ils se sont organisés pour que... Ils sont aussi organisés. Ils sont organisés dans toute structure pour qu'il y ait, s'il y a des brebis galeuses, qu'elles soient dénichées. Ils se sont organisés, ils ont dit, ça c'est... Ceci c'est pour les districts de Mouamba. Ça c'est quoi? Ils veulent que chaque motocycliste ou bien chaque moto soit identifiée. Avec ça. Avec ça. C'est-à-dire, pour tout motocycliste qui est à Moamba, la moto doit avoir ceci sur les bords de réservoir. Ouais. Une moto qui n'a pas ça, qui est sur la chaussée, Vous êtes suspect. est considérée comme étant suspect. C'est-à-dire, ça c'est Moamba. On doit coller les deux sur les réservoirs. Réservoir. Même situation pour ceux de Tchangou. C'est-à-dire, faites un constat, il y a des couleurs différentes. On doit les coller. Ça, c'est pour les districts de Lukunga. Ça doit être collé. Ça doit être pour les districts de Funa. Une moto, toute moto, que l'on voit sur la chaussée, sans ceci, est considérée comme étant suspect. Mais la différence, c'est quoi? La différence avec ce que le bourgmestre font aujourd'hui avec la fiche d'identification, qui ne sont même pas répertoriés. Ici, vous voyez, il y a, comment on appelle, toute moto qui porte ceci, le détenteur est identifié à partir de ce code qui est. Vous allez juste au pouvoir avec votre téléphone, vous scannez et vous avez l'identité. L'identité du propriétaire de la moto. C'est-à-dire, même si la moto arrivait à commettre un forfait, dès qu'on tombe seulement sur ça, on sait au moins remonter la filière, savoir c'est lui qui avait au moins acheté cette moto-là. Ça, c'est pour les motos à deux pneus. Ils ont encore dit, ça c'est pour les motos à 3 pneus. Mais ils disent que pour certains bourgmestres ont accepté l'initiative, mais beaucoup refusent cette initiative. Est-ce que eux, d'abord, les bourgmestres, là, ils ont déjà proposé quoi de bien? C'est une bonne initiative à encourager, hein, justement pour identifier... Et vendent leurs fiches à 50 000, où les propriétaires ne sont pas répertoriés à 50 000, mais les mêmes travail où tout détenteur de moto est identifié, on vend au même prix. Mais pourquoi certains bourgmestres s'opposent? Je ne sais pas qu'on voit... comme disent. Ah oui, maintenant ça fait intervenir la notion d'intérêt. Ils disent que... Qui a organisé ça? Les motards. Eux-mêmes. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, l'État n'est pas au courant de ça. Non! C'est-à-dire il doit y avoir un partenariat. Oui. Hein? Les bourgmestres de tous les districts doivent participer. Ce sont eux qui doivent faciliter la tâche. Mais malheureusement, les bourgmestres qui peuvent faciliter la tâche s'y opposent. C'est une bonne idée hein, qu'il faut soutenir. Ici, surtout le code qui est. Et il doit y avoir, cet endroit, c'est pour la photo. Mais qu'ils aillent voir le gouverneur. Ou bien le ministre de Transport au niveau de Il y a aussi un problème. Les communes sont des entités décentralisées. Ce sont des entités décentralisées. C'est pour cela. C'est question que les bourgmestres comprennent les bienfaits de la démarche. Il doit y avoir la photo et le code qui est. D'où une moto qui commet avec un forfait, il y a facilité de retracer celui qui a commis le forfait. Merci. Merci beaucoup. Je reçois pour la première fois visite devant 6 Presse, Arsène Punga. Bienvenue. Merci Félix et salutations aux confrères sur le plateau et à tous les téléspectateurs de 26 Presse. Vous n'avez pas de biscuits, je pense. Bien sûr, je ne peux pas manquer un biscuit, obligé. Ouais. Et je vais vous sortir un peu de Kinshasa parce que j'ai souvent comme l'impression que beaucoup de nos biscuits s'arrêtent dans la capitale. C'est vrai que la vie va très vite. Vous nous amenez où? Je vous amène dans le nord-est du pays, dans la province de la Chopo, pour saluer le travail d'un jeune gouverneur Kisangani.
Une province dirigée par un jeune de 35 ans, Le blanc, là. Paulin Lendongolia. Le Enfin, blanc, là, il a un peu de teint. il n'est pas blanc. Non, Celui-là, je dis crois justement que- parce que le teint. métis. Non, le métier de Bazouélé. Ah si oui, je je ne vois, me je trompe. vois, je vois. Celui dont je parle, c'est Paulin Lendongolia. Ah oui, les c'est babongas. lui qui était avec Rebo. C'est- Il était Qu'est-ce récemment qu'il a fait mis à la en Chopo accusation par l'Assemblée provinciale dans une procédure qui était irrégulière d'après la Cour constitutionnelle qui l'a réhabilité en décembre dernier. Mais d'après nos investigations, toute cette crise qui avait été artificiellement créée dans cette province stratégique, il faut le rappeler, que Kisangani, surtout sur le plan sécuritaire, est une ville charnière. Lorsque Kisangani tombe, vous savez ce que ça peut entraîner comme conséquence dans le nord et même vers l'ouest du pays. Et donc il y avait comme une machination entreprise depuis Kinshasa par des politiciens qui veulent contrôler et déstabiliser les provinces. Heureusement que la justice a dit les bons droits. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que lorsqu'il est rentré en décembre, il n'a pas organisé la chasse à l'homme. Il a plutôt mis en place un cadre de réconciliation, à la fois Il a voulu travailler avec avec tout le monde. ses détracteurs, dont certains se recrutent parmi les parlementaires, mais aussi avec toutes les couches de la population. Ils sont même venus à un moment ici voir le VPM de l'intérêt, lui et le président de l'Assemblée provinciale, mais il paraît d'après des informations que l'un d'entre eux n'a pas voulu prendre la main tendue du gouverneur. Qu'à cela ne tienne, moi je voudrais saluer cet esprit de rassembleur. Qu'a-t-il fait d'abord à Chopo? À Kisangani, au-delà de tous Parce que les c'est mon projets... point, hein, je fréquente trop. Tout à Kisangani. fait. Je crois que pour ceux qui vont très souvent à Kisangani, ils vont se rendre compte que c'est une ville qui est très en mouvement. Très en mouvement, il y a des chantiers presque partout, un peu comme sur l'ensemble du pays. Il y a d'une part des projets... On vous suit, hein, à Kisangani. On me regarde à Kisangani et aussi. tous les Boyomé sont d'accord avec moi que c'est un gouverneur qui travaille. En ce moment, d'ailleurs, il y a un projet qui m'a intéressé. Il est en train de construire les bureaux de tous les quartiers à travers toute la ville, sur le fonds propre du gouvernement provincial. Et donc, je voudrais quand même que des gouverneurs qui travaillent et qui sont dynamiques, surtout des jeunes, hein, il faut les encourager, et que ceux qui sont habitués depuis leurs officines à Kinshasa de déstabiliser les provinces arrêtent de le faire, parce qu'ils n'aident pas au développement du pays. On vous a suivi. Merci. Francis Ochoui. Bienvenue. Merci beaucoup. Je crois que je ne suis plus quelqu'un à présenter sur le plateau de V6 Presse. Je salue quand même tous les Congolais à travers le V6 Province et surtout les confrères qui vont tout à l'heure analyser les questions brûlantes de la République. J'espère que ça se passe dans des conditions de respect mutuel et surtout avec une certaine prise de conscience pour ne pas rester dans ce qui est objectif tout en s'épargnant de subjectivité qui n'aide pas la République à avancer. Mais je ne peux pas quand même dérober à cette règle, comme vous avez accordé à tout le monde cette opportunité de vouloir quand même donner un petit biscuit. Je crois que je ne fais pas abstraction de cette règle. Oui. Si vous m'accordez, je peux continuer. Non, je vous accorde. Vous êtes en train de parler. Voilà. Comme mon ami qui nous a amené au niveau de la Chopo, moi je voudrais aussi m'écarter de Kinshasa, la capitale, pour amener nos téléspectateurs au niveau du Lualaba. Voilà. Ah oui. Il y a quoi encore? Depuis un moment, nous avons constaté, et vous savez, comme tout Congolais conscient, que le problème que nous avons dans ces pays, c'est aussi vouloir tout nier. La négation de l'autre pose un problème. Même là où on ne peut pas jeter de pierre, et parce qu'on n'apprécie pas la forme de sa tête, on doit jeter de pierre. Alors ici, il est question d'une polémique créée par un certain avocat. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les avocats. J'ai des amis qui sont avocats très intelligents et qui sont fiers de cette profession noble. Mais il y a des gens qui déshonorent
on ne peut pas être Le métier avocat. d'avocat. Un avocat en bilan n'est pas un avocat qui doit en être fier. Vous êtes avocat, les avocats font leurs preuves devant les cours et tribunaux. Les avocats ne viennent pas faire leurs preuves. Pas dans des plateaux de télévision. Non, même pas des plateaux de télévision, mais dans WhatsApp TV. Vous créez un dossier et vous venez, vous mettez votre téléphone, vous commencez à insulter des gens, des aînés, des parents des autres, en les qualifiant des sorcières, de tout ce que vous voulez. Il a insulté qui? Non, j'ai suivi un avocat en train d'insulter Madame Fifi Masuka des sorcières. Ah bon? Au-delà d'être gouverneur, elle est aussi parent des autres, non? Ça, c'est une insulte, mais c'est grave. Ça, c'est un avocat. C'est un avocat ambulant. Donc, il est de la même carrure que nos amis que j'apprécie beaucoup, les Chegues. Parce que les Chegues n'ont pas d'endroit fixe. Alors, ici, j'aimerais quand même apporter certaines précisions, chers frères, par rapport au dossier de Sopel. Sopel. Oui. Qui est la société provinciale. La société provinciale de péage du Lualaba. Sopel. Ah oui. J'ai vu dans les images cet avocat en bilan en train de dire que l'argent de péage du Lualaba est en train de profiter aux nièces, aux petits-fils, et donc une gestion opaque, et parce que dans la loi des finances, on n'a pas mentionné ce qu'on fait de cet argent. Mais ce qu'il a oublié, c'est comme ça que nous, en tant que journalistes, et même les avocats, sont des gens qui se donnent un peu plus dans les détails. Dans de recherche. C'est à ce moment-là que je remets à cause la qualité de mon frère qui se dit avocat. Malheureusement, pour moi, il est en bilan. Parce qu'il aurait dû commencer par enquêter, avoir les vraies informations autour de cette question de Sopel, pour venir quand même débuter des choses au niveau de WhatsApp TV. Qu'est-ce qui se passe, cher ami? Soyez vite, hein. Je suis en train de... C'est très important ce que je suis en train de dire ici, parce qu'on ne peut pas laisser les gens mentir. Au niveau de Lualaba, vous vous rappelez que ceux qui fréquentent, comme moi, de manière un peu régulière la province, savent que la société, il y a une société qui avait pris en charge la construction de la route Bypass Sud. Là, vous parlez de la société Forest. Forest. Et cette société, vous savez que cette route-là, c'est une route à forte fréquentation par rapport à l'évacuation de minerais. Et vous savez ça. Alors, cette société a construit cette route pour faciliter, n'est-ce pas, le trafic aux usagers. En partenariat avec le gouvernement provincial. Un élément important qu'il faudrait nécessairement souligner, c'est que ce partenariat-là n'a pas été conclu au temps de Masuka. Mais c'était un partenariat qui a été conclu pendant que Mouyeji était encore gouverneur. Contrairement à ce que notre ami a dit, que comme si cette société, ce partenariat devenait une émanation ou une création privée de Fifi Masuka. C'est déjà un faux, un élément de faux. Il n'y a pas de crime parfait. Voilà un élément, un tout premier élément qui démontre le mensonge qui coule dans le sang de certains Congolais. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, cher ami, dans le cadre, parce que cette société a investi pour construire la route, le gouvernement provincial et la société se sont mis d'accord sur la création d'un péage pour question de permettre à la société de reprendre le moyen qu'il a mis dans la construction de cette route. C'est alors que on va mettre en place Sopel. Et donc, dans Sopel, il y a le représentant de l'État congolais au niveau provincial et la société. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'argent,
on donne à la société parce que la société doit reprendre son argent. Et donc ici, il est tout faux, sur toute la ligne en tout cas, de croire que l'argent de péage, spécifiquement pour cette route-là, servirait à des individus. Alors qu'il y a une société qui a misé de ses moyens pour la construction de cette route. Voyez-vous qu'il y a des Congolais ici à partir de Kinshasa, après avoir pris son gros paix de paix victoire, tentent de désorienter l'opinion avec des mensonges. Merci. Même si on n'aime pas quelqu'un, apprenons, nous Congolais, à dire la vérité. C'est très important, chers frères. Et donc ici, il faut reconnaître le tout dernier point, que au Lualaba, chacun fait son travail dans son entité comme il le faut. Et c'est comme ça que vous allez remarquer que au niveau de la commune, par exemple, la commune de Manic, le bourgmestre est en train de construire même des hôpitaux et des marchés pour les gens de sa municipalité. Avec quel fonds? Non, mais est-ce que vous savez, on a rappelé ici par Nico, que des communes sont des entités décentralisées. On a rappelé. Et donc, Thierry Sambou est en train de construire quel biscuit tout simplement parce que chaque entité est libre de travailler. Merci. Vous comprenez? Et donc, c'est très important de saluer à la dernière position le ministre de l'Intérieur provincial du Lualaba, qui est lui aussi en train de faire un bon travail dans le cadre toujours de la sécurisation de la population et de leurs biens. Merci beaucoup. Je pense ça valait la peine de donner certaines précisions par rapport aux gens qui s'évertuent dans les mensonges, une façon déjà que leur casier judiciaire est déjà foutu, plusieurs fois arrêté à cause des insultes. Et donc ce n'est pas aussi sérieux. Je pense qu'on nous suit de partout, je l'ai toujours dit. Il ne faut pas couper les têtes de nos héros lorsqu'ils sont vivants. Et surtout ceux qui servent la République démocratique du Congo, qui aident le chef de l'État, qui font que certaines choses bougent en RDC. Et là, il faut... surtout, on est de l'union sacrée. On veut critiquer ceux qui font la fierté du chef de l'État. Ça signifie on s'oppose au chef de l'État. Bon, avant de commencer le débat, je vais vous donner 5 minutes. 5 minutes. Vous circulez Kinshasa, c'est depuis le lundi qu'il y a eu contrôle. On a obligé tous les documents. Si vous n'avez pas ces documents, vous ne pouvez pas fréquenter partout dans les rues de Kinshasa, de la capitale. Mais les Congolais s'y opposent. Pourquoi? Parce que comment on peut obliger, avec la vie que nous menons aujourd'hui, obliger tous les documents au même moment? Et une question, Bumba veut se faire plaisir ou bien il veut servir la République? Merci de la Si question. À propos de cette campagne lancée par Bumba et son équipe, mon avis est tel que on a conseillé au gouverneur de postposer l'achat de certains documents. Parce que le faire simultanément, de mon point de vue, me paraît très mal calculé. Parce que j'estime que la problématique est laquelle? La problématique est que l'État n'a pas de transport public. Ça veut dire que l'État est dans une position de faiblesse face aux transporteurs privés. Donc il faille négocier. S'il faille négocier, il faut donc de la méthode. S'il faut de la méthode, on ne bombarde pas d'affilée 5 documents que les gens doivent acheter. Il n'y a rien de méthodique dedans. J'estime que la mobilité des Kinois est à 80% prise en charge par les jeunes que nous voyons dans la ville ici. Hein? Et que donc, si on demande à ceux
qui ont des privés, les privés qui ont leur véhicule, d'acheter des documents. Ici, ceux-ci ne le font pas. Ils vont garer leur voiture. Ils vont prendre le même transport en commun, les jaunes là. Ça, c'est déjà la saturation. Lesquels jaunes risquent aussi de disparaître du fait de la vente simultanée de 5 documents. C'est encore une surcharge. Le problème devient beaucoup plus grand c'est-à-dire ce qu'on voulait résoudre comme problème, on l'accentue. Là, on va faire sentir la rareté du transport dans le chef des Quinois, lesquels sont à 80% pris en charge par les jaunes. Mais on dit que le Quinois n'aime pas toujours payer de taxes. Ils ne sont pas répondants à la fiscalité. C'est une rhétorique politicienne. Je sais que partout au monde, une fois qu'on rajoute une taxe, ça énerve les gens. C'est comme ça partout au monde. Même en France, même aux États-Unis. C'est-à-dire n'importe quelle taxe. Si vous ajoutez une charge qui va imposer aux citoyens de débourser plus, ils vont s'énerver partout. Les gens réagissent comme ça. Ce n'est pas la propriété des... Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas la propriété des Quinois. Qu'est-ce qu'il faut faire partout au monde? Il y a des chauffeurs taxis qui grèvent, même à Paris, parce qu'il y a une nouvelle taxe. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne devrait pas en faire une propriété des Quinois. Ce qu'on devrait faire, c'est que, j'ai dit ça d'entrée de jeu, c'est vrai que la ville doit mobiliser de l'argent. Encore que Bumba, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait avec cet argent. Mais c'est vrai qu'on lui reconnaît le droit de pouvoir mobiliser de l'argent. Mais avec méthode, comme je disais tantôt. Pour des gens qui aident l'État à cette proportion-là, 80%, pour la mobilité des Quinois, vous ne pouvez pas, les coincer de cette façon-là. Parce que, croyez-moi, s'ils décident de gréver ne serait-ce que 3, 4, 5 jours, il y aura ras-le-bol et les Quinois vont se fâcher. Il y aura frustration. Qui a besoin de la frustration? Ça profite à qui? À Bumba? Dans ce cas, il ne sert pas la cause du président de la République. Chuté. Qui a besoin que les Quinois s'énervent parce qu'ils ont fait... C'est un sujet important puisque votre histoire de guerre là. Mais on doit partager le minute, Nigo Faye. Qui voudra que les Quinois s'énervent parce qu'aujourd'hui il est arrivé au boulot en retard, on l'a blâmé, demain la même chose, et lui-même il perd beaucoup d'énergie en faisant le pied jusqu'à je ne sais combien de kilomètres. Ce sont des raisons qui vont amener les gens au ras-le-bol. Mais la aussi question les gens maintenant, attendez, devraient respecter aussi en achetant le document. Cher Félix, je vous rejoins. Mais maintenant, j'ai dit tantôt ici qu'on soutient la ville, elle doit mobiliser de l'argent pour qu'elle puisse vivre. Mais j'ai insisté qu'il faut le faire avec méthode. Il faut le faire avec méthode. C'est ça un dirigeant. C'est-à-dire on ne gouverne pas par défi. Là où tu sens qu'il y a des gens qui ont des difficultés, viens avec méthodologie. Mais ça, il n'y a rien de méthodique dans ce que je vois là. On a dit à Bumba que ça ne s'explique pas. Pour des gens de cette bourse-là, imposer l'achat de 5 documents qui avoisinent $600, du coup, c'est mal réfléchi. Parce qu'eux peuvent bien garer leur voiture, ils vont se débrouiller, ils vont vivre, ne serait-ce que pendant une semaine, mais il y a des gens qui vont en pâtir en grande masse. Ce sont des Quinois. C'est eux qui peuvent s'énerver. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Nairobi. C'était parce qu'il y avait eu hausse du prix du pain à Nairobi. C'était ça le déclenchement de toutes les agitations qu'il y a eu à Nairobi. En Angola, c'était le prix du sucre. Et même ici au Congo, c'était parce que les gens sont allés à un match, l'arbitrage avait été kamikaze et ainsi de suite. Les gens se sont énervés. En rentrant, ils ont croisé ceux qui étaient à Limca et tout est parti de là. Mais maintenant, qui a besoin que les gens s'énervent comme ça? Dites-moi, si on propose à Bumba de postposer l'achat de certains documents, est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est mauvais? Si on dit, bon, ce mois ici, vous achetez tel et tel autre document, le mois qui suit, vous allez en acheter d'autres, tel ou tel autre, où est le problème dans ça? Est-ce que la ville ne va pas mobiliser de l'argent? Pourquoi il faut imposer tout d'un coup, des documents qui coûtent presque $600 à des gens d'une petite bourse comme les chauffeurs? C'est là où je dis que c'est irréfléchi. Voilà.
Merci. Nico Faye, est-ce que, si c'est Traoré l'a dit, on ne peut pas obliger tout le 5 documents au même moment? Est-ce d'abord la qualité du travail? Ça signifie ce qui donne le permis, des vignettes, contrôle technique. La qualité du travail est rassurée. Quand l'on peut parler de la qualité du travail là où les choses sont au moins organisées. Est-ce que peut-on parler qualité dans une histoire comme l'Allemagne d'Afrique? Sinon, ça c'est une histoire qui n'a pas de forme. Nous ne sommes même pas un État, nous sommes une histoire. D'ailleurs, je suis en train de chercher à ce que les politologues puissent se réunir pour qu'on trouve les concepts qui conviennent pour cette histoire. On ne comprend plus rien. Il faut aller mollo mollo. On exige les permis de conduire, contrôle technique, vignette et l'assurance. Et l'assurance. L'assurance devient l'affaire du gouverneur. L'assurance. Oui. Depuis quand? L'assurance devient l'affaire du gouverneur. Comment il le fait? Le permis de conduire devient l'affaire du gouverneur. On est où? Atabaluka Kambongo. Depuis que ce régime est là. Mais vous êtes dans sa province. Kaka mbongo, 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 mbongo. C'est quoi? Vous avez déjà payé? Dans un pays. C'est quoi ça? Où le revenu moyen d'un travailleur est de 200 000 francs congolais. Je dis bien, le revenu moyen. Quand on dit moyen, ce n'est pas la sommité, ce n'est pas aussi le prix le plus bas. 200 000 francs congolais. Mais dans ce pays-là, on fait payer d'abord un papier qu'on appelle bordereau. Qui fait payer? C'est le régime. La banque ou bien La banque ou bien le régime? C'est le régime. Un papier qu'on appelle bordereau. On fait payer ça. Mais on donne ça gratuitement. D'ici... Non, il ne faut pas plaisanter. Non, on vous suit. On fait payer ces papiers-là à 18 $. C'est mentionné là-bas. Moi, je vous ai dit que non, 2025, je ne ferai plus encore vos débats de parole contre parole. On n'est pas en 2025. Je dis, depuis 2025. Il a dit dans 2025. Voici, parce que tu vois, les papiers là et là. Lis. Agence Kinshasa, la couronne, opérateur Charcel, formulaire 0, montant versé 18 $, montant. Mais c'est le montant versé pour avoir le formulaire. Vous vendez pas ces papiers. Les formulaires, avant d'avoir le permis, il y a les formulaires que vous devriez avoir. À 18 $? Acheter les formulaires. Mon frère. On achète les documents. On achète les documents, on achète les formulaires. On achète aussi les formulaires. Vous pouvez acheter dans le permis. Mon frère. Prenez votre document. Mon frère. Atabaluka Kambongo. Mbongo banda banda koluka. Prenez les documents. Bosala nango nini. Et puis, non seulement vous avez ces papiers-là, vous devez encore payer 5,5 $. De quoi encore? Frais bancaires. Il y a quoi encore ici? Montant versé 5 $ en lettres. Frais bancaires. 6 $. Faites le calcul. 18 $ plus 6 $, c'est combien? 23 $. 23 $ en France, c'est combien? Plus ou moins, disons 45 000. 47, 48 000. 3 $, c'est 7 500 et 7 000, 6 000. J'ai dit 48 000 ou 49 000 oui. francs. Mais ici, c'est le montant est écrit en dollars, non? Mais c'est... Mais je dis, francs. Il faut payer en dollars. Mais je vous comprends. Le montant qui est là... Quand je dis, nous sommes les de 51e État des États-Unis. Non, vous riez. Les élites comme vous, vous deviez pleurer.
Vous devriez pleurer. 71 $. On est plus ou moins 100 $ déjà. C'est 100 $. Catégorie la plus basse. 100 $. 100 $ aujourd'hui, c'est 230 000 francs congolais. Mais il y a un père de famille, fonctionnaire de l'État, grade 310, au ministère de Développement Rural, à qui le régime paye 115 000 francs congolais. Chaque mois. Aujourd'hui là, 115 000 francs congolais. Grade 310. Quel ministère? Développement rural. Budget annexe. 20 ans de carrière. Mais comment il va payer maintenant? Non! C'est là où j'aimerais que l'opinion comprenne comment on a un État kamikaze, terroriste. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier 2026. Le régime paye certains fonctionnaires de l'État 115 000 francs congolais, grade 310, au ministère du Développement Rural. Heureusement, tu as dit certains. Ce ne sont pas des fonctionnaires? Ce ne sont pas des fonctionnaires? Mais si, Parce qu'ils sont certains. Parce qu'ils sont certains? C'est une info à confirmer. c'est certain. Mais alors? Alors, vous voulez qu'on dise quoi? Toutes ces catégories existent partout au monde. Grade 310? Il faut Toutes ces prendre, quand vous catégories prenez une existent. décision, il faut aussi prendre en compte cette catégorie-là. Attends. Non, mais c'est pas tout le monde qui doit avoir une voiture et un permis. Écoute, qu'est-ce que vous racontez? Attends. Tu sais qu'est-ce qu'on appelle par catégorie 310? Ça, c'est un licencié, je pense. Un licencié, C'est quoi son grade? 310. 310, c'est un grade dans la fonction publique. Oui. Il est attaché de bureau 1, attaché de bureau 2. Il est qui, au fait? Parce que ça peut être quelqu'un qui, voilà, dont les statuts est à vérifier. Attaché de bureau de première classe. Ce que je dis, c'est une information à vérifier Alors, parce que aux dernières informations. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-les parler, vous allez vérifier. Écrivez quelque mais, part. On ne vous empêche pas d'aller vérifier. On ne doit pas le gober. On ne doit pas tout gober parce que la plupart des fonctionnaires de l'État ont été majorés, soit doublés même dans Ça, plusieurs administrations. vous majorez dans les réseaux sociaux. Voilà. Non, Allez, arrêtez-nous ça. Vous majorez dans les réseaux sociaux. Arrêtez-nous ça. S'il vous plaît. Suivez Nico Faye. Ah. C'est dans les réseaux sociaux que vous majorez les salaires des gens et les primes. Tu mens mal. Hein? Je suis à Kinshasa. Je t'ai donné les moyens, rencontrez-les. Je t'ai donné la catégorie et le ministère. Moi, je suis précis. Licencié. Ce ne sont pas des Pas preuves. des- Ce sont en des plus, paroles. Nico, Ce sont en pas des plus- preuves. Si c'est Traoré. Et en plus, ces fonctionnaires-là, Écrivez ce n'est quelque pas un part. licencié, il y a LMD. Licencié ancien système. Attends, on en passe. Précision de détail. Mais non, mon frère, lorsque vous demandez 100 $ à celui que vous, le temps, vous payez 115 000 francs congolais, c'est pour qu'il en fasse quoi? Là, nous sommes seuls au niveau de permis de conduire. C'est-à-dire, il ne va plus encore aller au travail. Transport Yangoyo est commis 500. Quand on dit 500, ce n'est pas 500 francs. Hein. Quand on dit 500, c'est 5 000 francs congolais. 200, c'est 200, 2000 c'est francs. 2 000 francs. Ah bon? Oui. Quand il vous cite 150, C'est 1500. Ropengaba 200. Et ça 200 francs, c'est 2000 francs congolais. Le régime ici a trouvé, quand les gens quittaient, Livulu pour arriver à Ropengaba, c'était 200 francs. Aujourd'hui, c'est 1000 francs. Aujourd'hui. Ropengaba. Mais dites-moi, moi-même qui vous parle, parce que moi je suis homme de terrain, comme l'État ne contrôle plus rien, ce qui l'intéresse c'est l'argent, je suis à Victoire, je suis sur Boulevard, je dis je vais à Victoire, je paye 1000 francs à 11h pour rentrer. Avec les mêmes bus pour retourner sur Boulevard, on me demande 2000 francs. Maintenant, celui que l'État paye 115 000 francs, mais on lui oblige d'acheter un permis de conduire à 100 $. est-ce que... Comment va-t-il faire?
Là, je n'ai pas encore évoqué le savon qui doit... Mais S'il te plaît. l'État n'oblige pas, il demande tout simplement de se mettre en ordre. Mais aujourd'hui, c'est une obligation, non? Aujourd'hui, c'est une obligation. Mais le paiement aussi, ça date de longtemps. Attendez. D'abord, je parle du coût. Les documents, on doit en avoir. Mais à quel prix? J'ai posé la question aux 3 Congolais vivant en Angola. La sommation de tous les documents réclamés par Kinshasa c'est aujourd'hui, 500 quelques, je pense. c'est $570. On va dire, vous pouvez nous aider là. Un jour, à Luanda, on m'a dit c'est autour de $94. Tout. Moins de $100 pour tous les documents. C'est là. Vignette, $70. Et permis de conduire, $120. Il y a encore là. Contrôle technique, $60. Ce sont des paroles en l'air. Assurance, Qu'est-ce qu'il dit là est vrai? $294. Au total, $564. Pour ce qu'il est. Qu'un universitaire fonctionnaire de l'État, à qui lui-même l'État paye 115 000, mais l'État l'oblige de payer $564. Comment a-t-il payé les véhicules avec ses salaires? Ça peut être un cadeau. Tout le monde n'a pas un ça peut être une donation. Ah, voilà. Alors, justement, c'est lui qui fait le don, lui donne en même Mais temps. ça n'est pas... Ça, c'est quelle là, réflexion? vous commencez. Je quelle ne vais pas réflexion? aussi la méthode pour C'est présenter pas parce comme que ça. c'est une dotation C'est toi qui Ce mens. n'est pas parce que vous prenez les gens de rame aux gens. La logique. Non, on va vous expliquer la S'il logique. vous plaît, laissez. On va Vous vous montez, expliquer la vous allez nous logique. expliquer S'il cette vous logique plaît. après. Tout à fait. Chutez, s'il vous plaît. Et vous voyez toute cette la sommation de tout ce que vous en ouvrez là. Oui. D'après les 3 sources, Angola, ça donne $94, moins de $100. Faux. Tous les 500 là. Tous les 4 documents exigés en Angola, c'est moins de $500. Et moins de $100 américains. Là, je suis juste au niveau des permis de conduire. Qu'on nous dise quel autre pays au monde qu'elles connaissent où l'on paye un permis de conduire à $50. Le régime a trouvé, avant qu'il arrête avec la délivrance des permis de conduire, les permis se vendaient à $20. Hein. La dernière délivrance des permis était en 2017. Le permis se vendait autour de $20. $20 américains. Là, nous sommes au niveau des permis de conduire. Vous allez maintenant au niveau de contrôle technique. Nanzela, beaucoup c'est un contrôle technique. Mais il y a 2 routes. Quelle route? Malgré les autres. Toi, c'est toi. C'est Moi vous, et toi, nous sommes allés avec toi à Barumbu la nuit. Félix. Tu sais combien? Je vois les Moi et je toi, vois nous sommes les- allés avec toi à Barumbu. Vous aimez trop donner cette Mais exemple, non, parce que je te prends un témoin. Parce qu'ils disent que non, c'est la parole. Maintenant, j'aimerais que quand ils disent c'est la parole, dire non, non, tu es un témoin. Alors, Comment nous avons souffert? Avec quelle route? Est-ce que c'est lui qui habite, par exemple, il y a quoi? derrière motel, qui habite derrière la morgue de l'hôpital Bondeko? Bondeko. Il y a quoi là-bas? S'il est au niveau de rond-point Bongolo, Ça, c'est quoi? si tu es sur rond-point Bongolo, pour atteindre l'hôpital Bondeko, lui brûler à 1 km, lui brûler à profondeur et 1 mètre sur l'avenue Yolo, si vous êtes rond-point Bongolo pour dévier sur la place commerciale, lui brûler à 1 mètre de profondeur, Moutoukawana a subi dommage de. Est-ce que dans les conditions actuelles, si tu es au niveau de rond-point Gambela, est-ce que le véhicule ne doit pas connaître les dommages, même s'il révèle des contrôles techniques? Baeko Lukambongo. À la SONAS. Chutez, s'il vous plaît. À la SONAS, l'assurance dont il réclame beaucoup d'argent. D'abord, les engins même de l'assurance ne sont pas payés. Hein. À la SONAS, il y a même des gens qui acquisent 50 mois d'arriéré de salaire. SONAS. Et puis, ils sont dans quel bureau? Je leur ai dit, vous, prenez votre bureau de l'État. Allez, vous pouvez vous comparer votre bureau, même avec une autre société d'assurance privée. D'abord, ils sont dans la chaleur, pas de climatisation, assis sur des choses cassées. Merci. Non, il ne faut pas rire. Non, on va continuer. Vous allez Vous récupérer aurez- mes minutes dans non, votre sujet de guerre là. C'est pas toi qui Dans pilote votre sujet de le débat, guerre là. la parole Tu nous pilotes doit- pas. On parle des choses importantes. On parle de La choses politique, importantes. c'est C'est l'homme. c'est pas toi qui pilote les Attends. débats. La parole Alors, doit- la norme. s'il vous plaît. C'est pas toi qui La pilote parole le doit débat. tourner. Vous aurez, on est dans les Je débats. leur ai dit. On est dans les débats. Trop d'impôts, tu ou l'impôt. Vous demandez beaucoup d'argent. Est-ce que tout le monde est venu? Et puis, dans leur stratagème d'avoir de l'argent à tout prix, il ne fallait même pas que l'assurance soit payée au niveau pour 3 mois. Combien? Une année, 6 mois. L'assurance. L'assurance.
Il se pose pour aller en deçà de 6 mois. Écoutez, comment on peut réfléchir comme ça? Merci. Arsène Punga. J'ai retenu beaucoup de choses, mais je voudrais commencer d'abord par l'opération. Ça se divise, hein? Comment aujourd'hui les Quinois, parce que Nico venait de le dire, la vie d'abord de Congolais, des Quinois, 2 fois difficile, des gens qui ne sont pas bien payés, selon Nico, et on les impose le contrôle de plus de 4 documents au même moment. On veut quoi? Je voudrais d'abord, tout à l'heure, je voulais que Nico puisse relativiser lorsqu'il parlait des salaires, parce que c'est un élément très important. Il faut souligner qu'il y a peut-être quelqu'un qui touche 150 ou 170 000 francs. Mais il faut voir, 115 000 francs. Il faut voir la progression de son salaire. C'est des gens qui avaient 10 000, 15 000 francs. Est-ce que vous savez que dans ce pays, il y avait des gens qui avaient 10 000, 15 000 francs de salaire? Exact. Donc, ce sont les attachés de presse, plutôt les attachés de bureau, les attachés 10 000 francs. Je donne un exemple précis. Un exemple précis. Je prends l'administration provinciale de Kinshasa. L'administration provinciale de Kinshasa, ça c'est des faits. Bumba a fait passer un attaché d'administration qui est l'équivalent d'un attaché de bureau dans l'administration centrale de 10 000 à 12 000 à aujourd'hui 149 ou 150 000 francs. Ça, c'est une progression réalisée en l'espace de 12 mois. Ça veut dire que lorsque vous dites que quelqu'un touche 140 000 francs, sans dire aux Congolais, non, sans dire, s'il vous plaît, il va maintenant embrouiller. Je connais la tactique. Il est en train de le détruire, maintenant il vient embrouiller pour que les gens ne l'écoutent pas. 117, 120 ou 150 000, sans leur dire qu'il y a 2 ans, 3 ans ou 5 ans, il avait 9 000, 10 000 francs, je crois que la réflexion n'est pas complète. Ce serait peut-être une manière de désorienter l'opinion. Je voulais juste faire cette précision en rappelant aussi que dans tous les pays du monde, tout le monde n'est pas appelé à avoir un véhicule. D'ailleurs, aujourd'hui, j'informe à Nico Faye et à tous les confrères sur le plateau que dans des pays comme la France, la plupart tapez sur Google, la plupart des Français, beaucoup de Français d'ailleurs, sont en train de laisser ils vendent leurs véhicules, préférant le covoiturage. De plus en plus. Pourquoi? J'explique à Nico Faye et à nos compatriotes. Parce que, les parkings coûtent extrêmement cher en France. Le coût d'exploitation d'un véhicule privé coûte 100 fois ou 50 fois plus cher qu'un véhicule à Kinshasa. C'est ainsi que pour plusieurs Français aujourd'hui, c'est des études qui existent et vérifiables sur des sites sérieux. Ils vendent leurs véhicules préférant le covoiturage. C'est-à-dire quand j'ai eu une course, il y a des gens qui, eux, ont préféré garder leur véhicule ou qui ont des parkings des véhicules. J'ai loué un véhicule pour 3 heures, j'ai fait ma course et puis je n'ai pas de problème ni de payer les frais ou de supporter le parking. Et donc, c'est pour, quand je disais que tout le monde n'est pas appelé à avoir un véhicule, c'est parce que dans tous les pays normaux, tout le monde n'a pas les mêmes revenus. Ce n'est pas normal de penser que quelqu'un qui a 119 000 francs de revenus devrait forcément avoir un véhicule. D'ailleurs, pour ce compatriote-là, c'est suicidaire. Rien que pour les carburants, comment il va faire? Je reviens maintenant à l'opération lancée par Daniel Bumba. Il dit que ce n'est pas à lui de lancer... Cissé a dit tout à l'heure... Permis de conduire. Non, mais l'opération, c'est cela. Comment la ville peut contrôler? Justement, comment c'est cela? L'opération, c'est contrôler. Mais c'est ce que je dis. L'opération, c'est contrôler les documents des bords. Permis de conduire, contrôle technique, assurance et consorts. C'est cela l'opération en question. D'abord, je voudrais rappeler ici que c'est la première opération de bouclage de cette ampleur depuis qu'il est gouverneur. Les documents de bord sont une obligation au regard de l'actuel code de la route qui est d'ailleurs en désuétude. Il y a une loi, la loi Kayumbi, qui est en examen à l'Assemblée nationale, la commission Atientique, et qui pourrait à mon avis résoudre beaucoup de problèmes parce que la loi actuelle est de 98, elle est complètement hors contexte. Et donc, même cette ancienne loi... Non. Tu ne pilotes pas les débats ici. Tu ne pilotes pas les débats. Ce n'est pas à vous de poser les questions. La loi de 98, par exemple, est-ce que vous savez que dans le code de la route, c'est un sujet que je maîtrise très bien parce que je travaillais sur l'examen de cette loi Kayumbi à l'Assemblée nationale. J'étais dans une commission comme expert. Non, je vous informe que dans la loi de 98, parce que vous dites que c'est-à-dire que quand j'ai dit que c'est une loi qui est hors contexte, est-ce que vous savez que dans notre code de la route en vigueur, il y a par exemple autoroute, le mot là n'existe pas.
Parce qu'en ces moments-là, il n'y avait pas d'autoroute. Et donc, il y a des choses qui sont venues, qui doivent être prises en charge par les législateurs pour que, dès que nous avons ce nouveau code de la route, qu'il soit imposable et qu'il n'y ait plus d'échappatoire. Je reviens à ce que je disais. Je disais que avoir les documents des bords est une obligation légale. Quand vous ne les avez pas, il y a des... Tout au même moment. Mais on vous oblige de les avoir. On doit regarder, je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, on doit regarder aussi la vie sociale de la population. Mais je comprends. Vous avez 12 mois. Les Congolais, depuis que Daniel Bumba, j'ai dit que c'est la première opération de telle envergure. Il a essayé, avec le contrôle de la route vers la fin de l'année passée, l'opération a été interrompue avec la courtoisie routière. Mais on suppose que, d'abord, Dengobila à Bumba, c'est la première opération de cette ampleur. Il faut donner combien de temps? Là, c'est la question que je nous pose. Il faut donner combien de temps à un détenteur de véhicule? Plus de temps. Non, mais plus de temps, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un sur ce plateau me dise. On commence d'abord avec le permis. Moi, j'ai aimé, par exemple, Cissé a dit tout à l'heure qu'il faut reporter le recouvrement de certains documents. Oui, effectivement. Je voudrais bien qu'il propose que les Congolais ont besoin, par exemple, d'un mois, de 2 mois pour avoir tel document. On leur ajoute. Parce qu'ils ont eu plusieurs années pour les avoir. Je rappelle ici qu'il y a des gens qui ont des véhicules depuis des années qui n'ont jamais eu un seul document. Ils connaissent tellement Kinshasa à cœur qu'ils évitent tout point chaud, tout point de contrôle. Mais l'opération elle-même, je voudrais quand même dire une chose. C'est une opération conjoncturelle qui ne résout pas le problème dans le fond. Parce qu'au départ, l'idée, c'est de faire face à la congestion de la circulation. On a quand même remarqué que lorsque l'opération a commencé, et c'est assez curieux, la majorité de tous les gros véhicules, parmi lesquels certains qui prenaient le contresens, ne sortent pas. La plupart des boss qui ont des très beaux véhicules qui coûtent 45-50 000 $ ne sortent pas. C'est curieux de constater que même des gens qui sont censés avoir beaucoup d'argent n'ont pas de documents de circulation. Merci. Mais je disais que c'est une solution conjoncturelle. Il faut des solutions. Je chute. Il faut des solutions. Comme il a le temps, comme il a la parole. Il faut des solutions. Dans quel pays du monde où l'on barricade la route pour les permis de conduire? Nico Faye, vous n'avez jamais été dans tous les pays du monde. Non, vous n'avez jamais été dans tous les pays du monde. Cette question, elle est subtile. Vous avez posé la question, je vous réponds. Vous n'avez jamais été dans tous les pays du monde. Ça, c'est de 1. Oui. Pour poser cette question. Des 2, chaque pays peut avoir ses stratégies pour mener à bien ses opérations. Non, même les lois, elles sont adaptables à chaque pays. Je vais vous dire une chose. Ce qui s'est fait en France ne peut pas apporter des solutions forcément quand on l'implémente tel quel en République démocratique du Congo. Vous avez, par exemple... Est-ce que vous savez que dans certains pays, je ne cite pas, à côté de chez nous ici, nous tous ici on voyage, ok? Lorsque vous dépassez 45 km sur une route où la limite est de 45, il n'y a aucun agent, vous êtes flashé et sur votre compte déjà où on vous envoie un bordereau automatiquement. Déjà à côté de nous ici. C'est quoi ça par d'ailleurs une solution? Parle comment un pays on peut barricader pour les permis de conduire. Mais désorienté, je vous réponds. Il me dit je prends votre... Oui, mais j'étais en train de donner Nico Faye mes pistes des solutions parce qu'on a analysé le problème. J'ai reconnu que c'est conjoncturel, même si je reste d'accord que tout détenteur d'un véhicule est obligé d'avoir des documents, mais il faut aller vers des solutions structurelles, c'est-à-dire il faut un code de la route rénové et qui doit être approprié par la population. Il faut la signalisation, il faut la technologie, la nouvelle technologie, des bonnes routes. Des bonnes routes, justement. Ça, c'est des solutions structurelles. Les robots que vous avez trouvés sont dans quel état aujourd'hui? Mais en attendant, je pense que cette opération n'est pas forcément une mauvaise chose. Merci. Otuji, je pense que vous avez écouté les autres. Aujourd'hui, le 4 documents qu'oblige l'hôtel de ville, ce qui étonne, je vois ces agents même vers 23h, 22h. Hein. Sur le terrain, en train de vérifier. Vous savez, je ne suis pas assez théorique. Moi, je reste pragmatique. J'ai attendu des théories ici et certaines comparaisons d'ordre structurel.
qui parfois ne cadrent pas avec les réalités congolaises. Mais vous savez, lorsque j'observe cette opération, la seule question qui me revient à l'esprit, je me dis, Daniel Bumba a-t-il eu une information du genre il faut faire vite quelque chose pour arriver, il faut obtenir de l'argent à n'importe quel prix? C'est la question que je me pose. J'ai apprécié ce que Cissé Traoré a dit ici. Mais l'argent n'est Avant, pas dans la caisse de l'hôtel de ville. Avant que... Non, mais l'argent de permis, de vignettes et autres. Si ce n'est pas lui, c'est qu'il y a quelqu'un, forcément, qui doit être à la base de cette pression. Donc ne venez pas sur la catégorisation de Bumba ou quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas Bumba, c'est qu'il y a quelqu'un. Lorsque Cissé a parlé de la méthodologie, je suis d'accord sur le fait que c'est une obligation d'avoir les documents. D'emblée, je suis d'avis. Parce qu'on ne peut pas encourager l'incivisme. Je n'encourage pas. Mais le problème est au niveau de la méthodologie. Comment procéder? Fallait-il au même moment demander à un Congolais, même si vous avez quelqu'un qui a un emploi de l'État, un fonctionnaire payé $1000 par exemple, et qu'il a son véhicule, parce que le débat ici, j'ai suivi autour de 115 000 francs, on dit non, quand on a 115 000 francs, on est payé 115 000 francs, on ne peut pas avoir un véhicule, même s'il s'agissait d'une dotation pour les amis. Mais il faut la revendre. Non, mais c'est seulement au Congo. Écoutez, c'est suicidaire, c'est vrai. Écoutez, restez tranquille. Je vous ai suivi religieusement. Vous devez aussi me suivre. Encourager V.A. Lumumba de vendre la voiture. Bien sûr. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas... Il n'en a pas le moyen de cette politique-là. Il n'en a pas le moyen. Ce n'est pas interdit d'avoir un véhicule. Moi, mon problème, c'est que Bumba devrait revoir la méthodologie. Il ne fallait pas résumer au même moment tous les documents au niveau de réclamer même l'assurance. Qu'est-ce que Bumba vient faire dans l'assurance? Mais il vous protège. Bumba vient faire quoi? Soit protégé. Ceux qui sont... Au cas des accidents. Non, ceux qui sont tués par des braquages chaque jour ici, ils sont protégés par quoi? Arrêtez-nous cette histoire de protéger par Bumba. On parle des documents. Qu'est-ce que lui, il a à voir à l'assurance? Il a une société d'assurance? Les mouboutistes. Il a une société d'assurance? Non. Alors, si vous pensez qu'après nos positions pour Bumba, Bumba est en train de travailler pour Tshisekedi, mais je vous dis non. Ce sont des choses qui appellent à une... qui appellent les gens à se révolter. Parce que lorsque les gens sont restés à la maison, déjà qu'on a un problème sérieux de transport, il ne fallait pas commencer par certains, même des documents, sur 5. Il commençait par réclamer qu'on paye 2 documents. Et ainsi de suite. À quel prix? À quel prix les documents? Ainsi de suite. Moi je pense que dans un état sérieux, lorsque vous instaurez une taxe, on tient toujours compte du pouvoir d'achat de cette population-là. Vous ne pouvez pas vous réveiller un certain matin parce que Traoré a payé $14 000. Alors, c'est tous les Congolais qui doivent être dans ces conditions-là. Il faut prendre en compte même le plus petit, les huissiers. Ce n'est pas pour rien que dans l'administration, il y a les huissiers. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des mesures, on tient aussi compte de ces huissiers-là. On ne va pas tenir compte seulement du plus gradé, non. Il faut tenir compte des réalités de ces huissiers. Mais ici... On a tenu aussi compte de valeur. Non. Et vous pensez qu'un huissier... Celui qui a, par exemple, le fortunaire, ne peut pas... Prenons dans l'hypothèse. Il ne faut pas m'arracher mes minutes. Dans l'hypothèse où le huissier en RDC est payé, par exemple, 377 000, quelque chose comme ça. Dans l'hypothèse. Vous voyez un peu? Ici, lorsqu'on fait le calcul avec Nico, vous avez vu déjà, avant d'arriver sur le paiement de permis proprement dit, déjà, on a déjà le frais.
bancaire, on a le frais de bordereau à payer, et dans l'hypothèse où l'huissier a 370 000, déjà que pour le paiement de permis, il a déjà $100. Parce que 370 doit donner une histoire de $150 aujourd'hui. Déjà que le permis lui-même est à $100. Permis, avec tout ce qui va. $100. Et c'est huissier là. Donc il va vivre le mois avec $50. D'après si c'est Traoré. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons, je reviens t'en dire. Il faut prendre en compte toutes les catégories. Non mais arrêtez, vous dérangez pour rien. Il faut prendre en compte toutes les catégories de la population lorsque vous êtes. C'est-à-dire, on doit commencer à faire de permis pour ceux qui sont. Bon, non, je n'ai pas dit ça. Ça, je n'ai pas dit. Avec la vie moyenne, l'air. Ça, je n'ai pas dit. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Non, c'est juste une. Vous me dérangez. Le permis de conduire. Les présentateurs me dérangent. On lâche. Je suis dérangé. À 20, 25 $. Oui. Donc il n'y a rien qui empêche aujourd'hui qu'un permis puisse se vendre à $20. À $20 ou 25 $. Qu'est-ce qui empêcherait? Ce n'est pas parce que l'État n'a pas de moyens. Et tout l'argent qu'on est en train de voler ici. L'argent que vous envoyez à Monaco là. Ce n'est pas là le débat. Et donc je disais prendre en compte toutes les catégories de la population. Et de deux. Il touche à tout. De deux, arrêtez de déranger et suivez l'essentiel. De deux, je reviens sur les comportements d'abord des gens qui ont été recrutés pour exécuter cette opération sur le terrain. Il y a trop de je suis très réservé et je ne dirais pas que ce sont des voyous qu'on a recrutés. Allez-y voir leur comportement devant les gens. Ils sont prêts à se livrer même à des bagarres sur le terrain. Quelle est la formation que ces gens-là ont subie? Et pendant combien de temps? C'est le reflet du régime. Les gens recrutés, ils ont reçu quelle formation? Des gens qui ne sont même pas courtois, parce que dans certains pays, lorsque vous mettez quelqu'un sur la place publique pour exécuter une opération, mais nous voyons que des gens d'abord qui sont d'abord très bien encadrés, civilisés. Et on ne s'arrête pas. Bouma va dire, les contrôles vont commencer à 5h30 jusqu'à minuit. C'est la rue, ça. Mais est-ce que vous comprenez ça? De 5h à 1h, Bouma autorise. Mais s'il y a quelque chose qui est... Déjà qu'on a un problème sur le plan sécuritaire, au niveau... tout justement de Kinshasa, avec des bandits armés et les autres. Et si quelque chose arrive, c'est à Boumba qu'on va poser des questions. Ce n'est pas à Boumba qu'on va poser la question, mais il y aura toujours un problème si les amis pensent que on va poser la question à Boumba. Non, c'est pas à Boumba. Merci. Tout va revenir sur la tête de Tshisekedi. Merci. Et ici, je note que en s'érigeant comme un kamikaze, Boumba ne travaille pas pour l'intérêt du pays. On va prendre 5 minutes, on clôture le débat. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera difficile d'aborder notre sujet. Si c'est Traoré, vous venez de suivre en écho et Français Otchouli en ce qui concerne la désorganisation qui est dans cette structure d'octroi de permis, de vignettes, de contrôle technique. Je vais vous faire rire. C'est justement, je suis allé faire le contrôle technique de ma voiture. J'arrive sur le lieu. Je vois un bus 207 sortir de contrôle technique. On a validé, on a fait tout. Sur le lieu, le véhicule tombe en panne. Une panne, c'est normal? Mais vous venez de contrôle technique, le contrôle technique, ça le contrôle technique, justement. Les dessins et c'est là que vous voyez la sortie des contrôles techniques. Vous pensez que c'est des contrôles techniques? S'il vous plaît. Mais il y a des véhicules aujourd'hui, il suffit juste de voir avec les yeux. Un dessin et c'est pourri comme ça. On vous dit qu'il a déjà fait le contrôle technique. Avec des bancs à l'intérieur. Quel contrôle technique? Toi, tu es spécialiste en mécanique. Vous dire des choses avec les yeux. Et l'autre raison de la nette moulin. Et l'autre raison de la nette moulin. S'il vous plaît. Laissez-moi. Véhicule raison de la nette moulin. Et où tu le contrôle technique? S'il vous plaît. Vite raison qui t'a dit. C'est l'argent qui intéresse les gens. S'il vous plaît, 5 minutes. Mais on m'a accordé la parole. Prenez la parole. Alors, j'ai senti les amis là-bas, Nico et Otchouli, en divagation incohérente. Ils sont dans tout sauf dans la problématique posée. D'ailleurs, Nico, c'est le maître de cette divagation-là. Lui, c'est le champion. Il n'est jamais dans les questions qu'on pose. Il crée ses sujets à lui, il importe des sujets, il mélange. Il n'est jamais dans ce qu'on pose comme question. Nico affirme que au Congo, nous avons le permis le plus cher. Il est là d'ici.
Voilà. Allemagne, de 1500 à 2000 euros. Ce n'est pas le permis, y compris la formation. Belgique. Ah, voilà, continue avec. 800 Ce n'est pas à le permis. 1000. Laissez, vous allez rencontrer. Vous aurez vos 5 minutes. En S'il vous Espagne, plaît. c'est de 800 à 1200 euros. Comment L'Italie, c'est 850 euros. Et en Norvège, c'est d'ailleurs le plus cher, à 3000 euros. Explique. Donc, l'affirmation selon laquelle nous avons le permis le plus cher tombe caduque. Il y a là-bas. Qui t'a donné la parole? Qui t'a donné la parole? Écrivez. Il t'a donné la parole. Il est en train d'expliquer. Tu auras la Il est en parole train si tu vas d'expliquer. expliquer. S'il vous plaît. Donc, son affirmation selon laquelle la RDC vendait le permis le plus cher au monde est fausse. Dans la Je moitié. viens de la démonter. Maintenant, venons à l'autre aspect du problème, c'est Ochu qui était dedans. Il s'est éparpillé en embrassant tout et n'importe quoi. Le vrai problème ici, ils ne sont pas des privés. Ce que vous dites être, comment dire, huissier, chef de bureau, ça et là, des fonctionnaires. Non, non. Ce n'est pas eux qui transportent les quinois chaque jour dans la rue. Les vrais problèmes, ce sont des conducteurs, les jaunes là. C'est eux qui prennent en charge la mobilité des quinois. Ce n'est pas moi, si c'est avec mon véhicule, qui va être là à ramasser les quinois qui traînent dans les arrêts de bus. Parlons des conducteurs. C'est leur bourse à eux qui nous concerne. Parce que sinon, on s'écarte du problème. Ce n'est pas Nico avec sa voiture qui va venir ramasser tous les quinois qui sont dans les arrêts de bus. Donc, mettons les privés de côté. Parlons des chauffeurs. Le chauffeur n'est pas privé. Parce que c'est un problème de français. Lorsque je dis privé, je fais allusion aux particuliers. Le chauffeur n'est pas privé. Aux particuliers qui ont des véhicules personnels. Je ne fais pas allusion à ceux qui font le transport en commun. Alors, ne m'invite pas dans un débat sémantique qui ne va pas nous aider. Alors, pour avancer. Là, vous expliquez. Pour avancer, j'ai proposé que l'on arrive à postposer certains achats. Pourquoi? Parce que j'estime que les chauffeurs sont d'une bourse, comment dire, minime, de telle sorte qu'ils ne sauront pas tout d'un coup débourser environ $600 pour pouvoir se procurer les 5 ou 6 documents. Voilà pourquoi j'ai estimé qu'on pouvait, en un mois, en acheter un ou deux, et peut-être les mois qui vont suivre, en acheter d'autres. Mais lorsqu'on donne comme argument que non, si vous relâchez comme ça, les quinois ne vont pas acheter, ils n'ont pas l'habitude. Mais ça aussi, c'est faux. La responsabilité est justement celle de la ville. C'est parce que la ville a habitué les gens à faire des annonces comme quoi on va commencer le contrôle et puis ensuite ils les relâchent. Vous pouvez commencer un contrôle aujourd'hui, croyez-moi, au bout de 2-3 semaines, ils vont lâcher prise. Même le contrôle qui est en cours. D'ici un mois, vous allez voir qu'il y aura un relâchement. Je sais de quoi je parle. C'est cette attitude-là qui a appris aux Quinois de justement laisser passer un peu de temps pour que lorsque la ville va lâcher prise, que les Quinois reviennent sur les routes. Mais ça, c'est la responsabilité de la ville d'être rigoureuse. Lorsque la ville dit, ce mois, ici, vous achetez tel document, les gens vont se le procurer parce que c'est peut-être 30, $70 ou 50. Ils vont facilement se le procurer. Mais que le mois suivant, écoutez, faites preuve de sérieux. Lorsque vous promettez que dans 2 mois, vous allez relancer le contrôle pour tel autre document, venez et traquez les gens pour qu'ils l'achètent. Mais si vous lâchez prise, les gens vont se contenter du seul document qu'ils ont acheté parce que vous leur avez accordé, comment dire, un moratoire. Si la ville était sérieuse, si le gouvernement annonce qu'on va commencer la traque dans 2 mois, 3 mois, croyez-moi, tout le monde va se mettre en ordre. Mais c'est la ville qui a habitué les Quinois comme ça. Il n'y a pas de sérieux. S'ils commencent un contrôle, au bout de 2 semaines, 3 semaines, même les agents là qui sont dans la rue là, ils vont lâcher prise eux-mêmes. Y compris les autorités, ils ne vont plus en parler. Alors, mais comment voulez-vous que les gens ne s'habituent pas à se laisser aller là? Chuter, hein, votre dernier mot. Non, je n'ai pas encore abordé la question. La question de. Ah bon, non, là on va faire un autre tour de table. Très bien. Alors, pour terminer, j'insistais ici que. Non, il faut se rappeler, on ne va pas encore prendre le sujet. Oui, nos minutes sont partis avec Kinshasa. On est bien d'accord que Bumba doit mobiliser de l'argent. Mais maintenant, comme je disais tantôt là, il a en face de lui des gens qui sont, comment dire, d'une catégorie sociale qui ne peut pas se permettre de débourser tout d'un coup, d'affilée, pour acheter d'affilée 5 documents. Mais ça aussi,
Est-ce qu'il faut aller à Sorbonne pour savoir ça? Merci. Si vous êtes gouvernant, il faut savoir que des gens qui sont en face de moi Oui. n'ont pas la même bourse que ceux qui ont des véhicules personnels. Ils sont présumés des gens d'un certain niveau. Et que donc, par conséquent, parce que le vrai problème, c'est quoi? Je ne pense même pas que le problème concernait les embouteillages. Non, Il ne nous contredit pas. Hein. parce que On va s'il prendre faut, Nico Faye. Il ne nous si- contredit je ne pas. pense pas que s'il Va faut, chuter. comment dire, ça c'est mon ami à côté Arsène. qui l'a dit. Arsène. Si le problème, ce sont les embouteillages, alors il ne faut pas imposer l'achat des documents pour réduire les embouteillages. Non, c'est mal réfléchi. Les embouteillages ont d'autres solutions. Ce sont les routes, hein, ce sont les transports. C'est la publics, raison ce- non dite. En tout cas, ça c'est C'est mal la réfléchi. raison Ça non n'a dite. rien Ce à n'est voir. pas l'achat des documents qui va, comment dire, C'est mettre la- un mais terme, c'est la raison non mettre dite, un terme, non avouée. aux embouteillages. Et si tout le À monde moins achetait qu'ils les nous documents disent- non, Par à moins exemple. que Ouais, Bumba nous dise que l'achat des documents, c'est pour rentabiliser. Alors là, on est d'accord. Mais si c'est Bah, pour c'est les pour, embouteillages, ça les c'est faux. embouteillages. C'est Merci. faux. Les causes des embouteillages sont ailleurs. Rien à voir avec les documents. Alors, Nico Faye, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement arriver à mettre fin à de tels genres de décisions? Parce que, comme l'a dit Cissé Traoré, on l'a suivi, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il a parlé entre d'autres, et aussi le ministre des Transports, Jésus Noël Tchégué. En premier lieu, c'est au moins faire pour éradiquer des embouteillages de gauche à droite. Alors on impose et on ne regarde pas là. Alors, si on impose comme ça, c'est l'anarchie. Ça devient l'anarchie. Où sont partis le Transco de nuit? Mais ça, C'était pour les fêtes. c'est l'anarchie. C'était pour la Ils n'ont- Ah oui. ils ne sont, ce régime n'a jamais été fait pour la gestion. Comment ça? Il n'y a Parle pas de Bumba. Toi, Il tu n'y a es pas toujours dans le régime. parle de Bumba. Attends, parce que vous parlez des choses en l'air. L'argent des permis de reconduire entre dans quelle caisse? C'est dans la caisse de Lui, il l'État. a dit que ce n'est pas Bumba qui prend l'argent. Louis Condio, c'est DG. Non, je dis ce n'est pas la ville-province de Kinshasa. Alors, c'est pas la ville. Gérard. Alors, Gérard, euh, chose Ah, comme ça. des Gérard, permis de conduire. Je dis ceci. L'argent des permis de conduire entre dans les caisses de qui? Trésor public. monsieur. Non, attends. Là, on dit il faut fragmenter la gestion. Ok. L'argent des permis entre dans la caisse de la province ou bien dans la caisse du gouvernement central. Gouvernement central, c'est les Voilà. trésors. C'est pour ça que je dis c'est le régime. Allons-y. Je crois que Cissé a compris. C'est le régime. Hein? Quand vous débattez avec moi, tu dis nous avons un code de la route qui date de 1980. 78. 1978. Oui. Mais retenez ceci. La majorité des lois qui sont généralement d'application, ce sont les lois qui datent de l'époque de l'indépendance. Majorité, vous dites. Oui, je peux te dire que... C'est pour cela qu'il a dit qu'il y a Écoutez, une nouvelle vous loi. avez une maladie à Écoutez, généraliser. écoutez, j'ai dit, écoutez. Si on fait des statistiques, les codes cet pénals, argument ne les tiendra codes pas. pénals datent de 1940. Modifié plusieurs. Attends. Le code pénal est de 1940. Le code de procédure pénale est de 1959. Code de procédure civile, 1960. Ce sont les lois, c'est-à-dire sur lesquelles on ne peut jamais s'attendre. Et c'est ça la Qui ont majorité. été modifiés. La majorité à commence plus- pas à combien? Qui ont été D'après adaptés. toi. Nico Faye, je ne vous La interromps majorité doit pas. commencer par ça. Il n'a cité que trois. Ont C'est été ça la majorité. adaptés. C'était la Ont majorité. été adaptés au Laissez-les contexte actuel. clôturer. Mais c'est ce que nous disions. Ces lois ont Est-ce été que adaptées est-ce au que je peux contexte finir? actuel. Est-ce que je peux finir? Terminé. Là n'est pas le problème. Je dis ceci. Je vous ai posé la question. Vous n'avez pas répondu. Les contrôles techniques et les contrôles de permis de conduire, ça s'appelle un contrôle aléatoire. C'est un contrôle qui ne vient qu'après la commission d'une autre Infraction. contravention. Vous ne pouvez pas trouver des agents en train de chercher le contrôle technique si ce n'est qu'avec les Mobutu, c'est leurs Et enfants. surtout lorsque vous commettez une infraction, c'est en ce moment. En ce moment-là qu'on vous pose la question. Non, là, Les là, c'est documents- confondre les Attends, choses. Non, j'ai dit dans Ici, certains. il y a eu dans certains une pays, mise en circulation d'un nouveau Attends, permis. C'est tout à attends. fait normal Écoutez, qu'on contrôle Y que a-t-il tout le une monde loi en pour, a. y a-t-il une loi pour un nouveau permis? Euh, Hein, mon frère? Y a-t-il une loi pour un nouveau permis de conduire? Les permis de conduire. D'ailleurs, vous surchargez encore le régime
pourquoi il y a eu un nouveau permis et pourquoi il y avait une rupture? Ah oui, hein? L'État s'arrête. Le permis de conduire devait être régulier. Ça, c'est un autre débat. Non, alors, qu'est-ce que nous sort disons? du débat. Non, nous sommes dans le débat. Nous savons pourquoi ça a été Attends, interrompu. s'il te plaît. C'était Vous notre avez débat. 2 minutes, hein? Ah non, il me perturbe, vous voulez Non, mais même parler. Qu'est-ce S'il que vous plaît, qu'est-ce s'il vous que plaît. vous avez, c'est-à-dire, ce qui se passe, ça ne peut se passer qu'avec le régime pareil. Il n'y a rien de l'État. C'est du bric au brac. Le permis de conduire, c'est le ministère des Transports national. Comprends? C'est le ministère des Transports national. En fait, on ne parle pas La du permis. On parle de la campagne que Bumba a lancée. Cette campagne englobe beaucoup de choses. C'est comme ça que tu parles de Bumba. Tu ne comprends pas. S'il vous plaît. Moi, je ne débat pas Bumba, mais moi, je débat des mesures qui sont prises durant ce régime. Cette campagne n'a pas été lancée par le gouvernement central. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Écoutez, la gestion de Bumba est incluse dans la gestion du gouvernement central. Lorsqu'il y a gain de cause, c'est le régime et le gouvernement central qui va faire quoi? Qui va en bénéficier. Vous comprenez? Moi, je traite des questions de manière globale. Là, parce que vous voulez marger et vous voulez marger. Écoutez, le permis de conduire, retenez. C'est-à-dire, vous vous en faites ce que le Bumba a fait. Il n'a pas cette attitude de le faire. C'est une entorse à la loi. Mais malheureusement, je parle là par la bonne forme. Mais ce n'est pas sur ce que je peux parler de la loi. 1 minute. SONAS. Mais les engins même qui prélèvent le SONAS, je vous dis, ils sont impayés. Ils acquittent 50 mois d'arrière. 50 mois. 50 mois. Vous trouvez ça normal? Je vous pose la question. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que vous avez dit. Celui qui touche 315 000 francs de 310 du ministère de développement rural, ça fait plus de 10 ans. Retenez, écrivez. Ça fait plus de 10 ans que son salaire n'a pas été majoré, même pas d'un seul centime. Le 115 000 francs là, c'est depuis l'époque de Tchibala. Retenez, écrivez. Ah bon? Retenez. Parce que vous venez mentir, les gens. Non, mais retenez. Écrivez. Retenez. Chutez, s'il vous plaît. Écrivez. Et j'en prends ici, on dit, on prend autre chose. Doudou a payé les gens. Ça, c'est de la nuisance sonore. Retenez. C'est de la nuisance On sonore, est ça. au secrétariat général. Oui. Au secrétariat général des finances. Tous les jeunes gens qui ont quitté l'École nationale des finances, qui ont été engagés en 2024, ne sont jamais payés. Les jeunes là. Tous, je dis 2024, qui ont quitté l'école des finances, ils sont au secrétariat général des finances, ne sont jamais Qui payés. vous donne ces informations? Attention, je suis procureur général près du peuple. Si vous avez le temps d'aller dans les couloirs des gens, moi je passe mon temps à être sur le terrain. Merci. Otioji, clôturé. Qu'est-ce que vous en dites? On maintient. Non, j'ai fini. Si Demande 30 secondes. Oh, 30 secondes. qu'est-ce qu'il y a? 30 secondes. Il y a quoi? Nico. Oui, je dis, il faut tenir compte sur les coûts des imprimés de valeur du Congo. Merci. La douane. La douane, il y a les gens qui ont l'habitude de faire ça, moi on peut dire, un bus de 32 places assises. Quand il sort de l'Angola, on paye $1000. Mais arrivé chez vous, c'est $5000. Les mêmes bus. Merci. La consignation. Le régime a trouvé 27 000 francs. Aujourd'hui, la consignation, c'est 60 000, sans compter l'enrôlement. Le régime a trouvé, dans les maisons communales, les attestations de naissance, qui ça se vendait à 6 000, moins de $10. Aujourd'hui, dans certaines communes, c'est $20 américains. Merci. Alors, Pensez au Tchouji. frais de justice. On maintient le contrôle ou bien on revoit? Je vais chuter par cette question, mais parce qu'il fallait que je vérifie quelque chose par rapport à ce que disait Cissé Traoré sur le paiement des fonctionnaires de l'État. J'ai effectivement eu un message que les fonctionnaires sont déjà en train d'être payés. Et là, il faut saluer quand même les efforts fournis par Doudou Fwamba. Pour une fois, tu es sincère. Tout en signalant ici que nous ne sommes pas appelés à entrer dans la guerre de palais.
parce que ce sont les enfants du même parti politique qui se battent. Les gens qui veulent remplacer Doudou au ministère des Finances, il faut que le président Tshisekedi puisse quand même comprendre que c'est une guerre de palais et qu'il ne se laisse pas faire des gens qui veulent à tout prix que Doudou Fwamba, qui a amené certaines réformes importantes, puisse quand même rester. On maintient le C'est très contrôle important. ou... Alors, les contrôles, je ne demande pas qu'on puisse suspendre tout, non. Mais je demande tout simplement qu'on puisse commencer même avec des documents. Je crois que ça permettra à tout le monde, surtout à ceux-là qui aident quand même les gens avec la mobilité, les taximens et tout, de se procurer parce qu'ils ne seront pas en mesure d'acheter tous les documents au même moment. Sinon, Bumba peut circuler librement à Kinshasa, mais le petit peuple va toujours continuer à faire 2 heures du temps sur le même arrêt, il n'y a pas de transport. Bumba n'est pas victime, mais c'est la population qui est victime de cette situation. Donc il faut que Bumba comprenne que, en demandant, en obligeant aux Congolais, aux Kinois, d'acheter tous les documents, le 7 en tout cas, au même moment, c'est encore l'hécatombe, et par contre c'est de la mauvaise foi, et sinon c'est de la sorcellerie. Merci. Arsène. Il n'a pas épuisé sa scène. Il a cité par vous voulez prendre s'il vous plaît. il a chuté. Ce n'est pas lui de donner, c'est lui qui donne. J'ai cédé mes 2 minutes. Non, il n'y a pas de minutes. Vous avez... Non, j'ai cédé mes minutes à Nico. Clôturer. Donne mes minutes à Nico, papa. Non, s'il vous plaît. Pour clôturer, je vais rappeler un chiffre historique à Nico Faye. Dans toute l'histoire de la République démocratique du Congo, entre 2022 et 2024, l'État a mécanisé plus de 135 000 agents publics de l'État. Dans les réseaux sociaux. Non, c'est pas dans les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle annuaire. Dans son truc, Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle annuaire. Avec Jean-Pierre Liaou. Avec Jean-Pierre Liaou, qui est l'un des meilleurs ministres de la fonction publique de la RDC, n'est jamais connu. Il distribue les cartes, mais ne paye pas. Je veux vous dire ceci. Que... il a distribué les cartes, mais il ne paye pas. Mais je vais vous dire... Donc il y a autant de cartes, mais on ne paye pas. Prenez tous les cartes aux jeunes 2022. Il y a autant de cartes aux gens, mais ils ne peuvent pas payer. Je vous Prenez le cas des greffiers. vous dérangez autant, s'il vous plaît. Non, c'est une précision, vous mentez trop. Mais laissez qu'il... C'est toi qui m'en Il dit qu'il y a autant de cartes aux gens, mais qui ne peuvent pas Prenez le cas payer. des greffiers de 2022. Je considère que les 2 minutes laissées par Ochudi m'appartiennent parce que vous m'avez interrompu. Je disais que les mécanisés dont je parle, c'est des gens qui ont reçu les matricules électoraux. Vous savez qu'il y avait une matricule électoraux. Entre 2011, attends, il y a des réalités que vous ne pouvez pas nier, sauf mauvaise foi. Il y a des gens qui, lorsqu'on approchait des élections 2011, on obligeait au ministre de la fonction publique de matriculer les vendeuses de tous les marchés, toutes nos mamans, pour qu'elles votent. On s'est approché des élections de 2018 pour faire voter Chadari, c'était la même stratégie. Ce sont ces gens-là que le président Tshisekedi, avec Jean-Pierre Liaou, a commencé à mécaniser et à donner des salaires à certains, plus de 10 000 d'ailleurs, qui ont été payés. Laissés par le régime que défend Nico Faye. Ça, c'est une réalité. Parce que depuis que Liaou est là, il n'a signé aucun arrêté donnant des matricules aux gens pour des raisons électoralistes. J'en viens à la campagne Bumba. Moi, je pense que même si on donne aux Kinois, Je vais te produire l'arrêté. S'il vous plaît. moi, L'arrêté de... non, Nico Faye, ne m'interrompez pas, j'ai déjà mes 2 minutes de Uchudi. Moi, je disais ceci. Non, mais 2 minutes, c'est pas pour mentir. Non, ce ne sont pas des mensonges, c'est des faits. Il ne fait pas prendre les 2 minutes pour mentir. Moi, je vous donne des faits. S'il vous plaît. Moi, je vous donne des faits. Vos ressortissants de l'École nationale des finances qui ne sont pas encore payés, 2024. ils seront payés. Même les nouveaux magistrats, ils nous. ont eu une année, finalement, ils sont payés. Ils seront Ça, payés. c'est un fait. Il faut reconnaître le mérite à ce régime, c'est de donner de la dignité aux fonctionnaires de l'État. Daniel Bumba, je pense que même s'il donne 2 ans aux Kinois ou aux détenteurs des véhicules pour qu'ils aient ces documents, plusieurs n'en auront pas. Parce que la stratégie, elle est connue. Dès qu'on commence à faire payer des documents,
tout le monde met son véhicule à la maison. Je parle particulièrement des particuliers. Parce qu'il y a un quelqu'un problème me dira- qu'on pose. Quelqu'un me dira même qu'il voulait que, même si vous avez parqué, les agents sont là, ils vous attendent. Il y a un problème qui a été soulevé ici. Ça se rapporte à porte. Il y a un faux problème. De narcotrafic. Il y a un faux problème. Narcotrafic. Vous m'interrompez tout le temps. Il y a un faux problème qui a été soulevé ici qui n'existe pas, celui de transport en commun avec les 207. Ils sont pleins dans tous les arrêts, il n'y a même pas de gens transportés. Depuis que cette opération a commencé, s'il y a des gens qui en profitent, c'est eux. Parce que ceux qui ont des véhicules personnels ils les ont laissés à la maison. C'est eux qui font maintenant les affaires. J'ai même comme l'impression que les agents contrôleurs sont un peu plus cléments avec eux qu'avec les Non, l'autre là a privés. été radié tout Donc, simplement parce qu'il a dit dès ça essaie Tito Kangaté. Tu n'as pas vu ça? Non, c'est que j'ai vu certains agents indisciplinés Ah, qui non. étaient en train de crier Non. lorsque la police tentait d'arrêter un conducteur visiblement ivre Merci. qui a mis toute la population en danger. Merci. Donc, je suis tout de même d'accord aussi que on peut revoir le taux de certains documents. Ça, c'est vrai. Hein. Nico Faye n'a pas Et forcément pas tort. tout. Par exemple, le permis de conduire, je suis d'accord qu'on peut descendre à 50 ou 40 $. Ça, Merci. vous avez quand même raison. Merci beaucoup, merci Otudi, merci Nico Faye, merci Cissé Taoré, Arsène Punga. Non, Le deuxième c'est- sujet. non, On l'a terminé. On a terminé. Non, on a des choses à dire, on a des choses à dire Non, sur s'il ça. vous plaît, on me montre déjà 1h45 minutes. Non, je voulais, C'est-à-dire, parce on que je va voulais se voir la rencontrer les semaine. moyens. Quand on dit la formation ailleurs, on va permis se- de on conduire va- ailleurs. on revient On les va premiers les éléments. faire. On t'avait donné la On va parole, si tu n'as revenir, pas on rencontré. va revenir revenir Menteur. la semaine Il y a prochaine. la formation, il y a plusieurs choses. On t'a donné la parole. Mais Tu n'as pas laissez-moi rencontré. clôturer. Mais je partage l'idée de conducteur de moto là. Une très bonne idée. Quand le Congolais... Il sursaute. Voilà, il adore ça. S'il vous plaît, mais laissez-moi Moi, il n'y a clôturer pas des l'émission. choses à la pourquoi vous venez à léguer des choses comme ça. Laissez-moi, s'il vous plaît. Il y a le- Et puis, Je soutiens. même s'il y a pluie, ça ne s'abîme pas. Ah oui, je soutiens Ouais, cette c'est idée. bien fait. Même si ça Il vient faire l'agent marketeur de ces documents parce qu'il a des faut pas intérêts essayer de derrière. parler. Je connais le Il gars. est procureur près du peuple. Je connais l'homme. Moi, Moi, je suis journaliste proche du rencontrer ce peuple. que j'ai dit, les fonctionnaires à laissez-moi qui on paye journaliste 115 proche 000 du francs. peuple. Laissez-moi clôturer l'émission. 115 000 francs au développement rural, vous n'avez pas rencontré qui Faye, ça? laissez-moi clôturer. Même pas un seul rond rajouté. Tu as menti ici du début à la fin. J'ai aimé l'idée de ce conducteur de moto. Bon, je pense que le gouvernement devrait s'approprier, travailler C'est lui le en commissionnaire. collaboration avec eux, parce que ça va aider l'État. On paye déjà dans des maisons communales. Et ça va aider Mais là, l'État. les gens ne sont pas répertoriés. Et ça va Hein? aider, même le ministre de l'Intérieur, ça va l'aider lorsque... Il y a le code À répertorier quand Il y a même. l'identité, il y a la photo. Lorsqu'il y a de Je sais que tu as la commission derrière. S'il vous plaît, si c'est Quand vous aimez l'argent, c'est pour ça que vous faites facturer un permis de conduire à 100 $. Quand vous aimez l'argent, On parle de choses sérieuses. Je pense que l'État devrait entrer en contact avec nos amis pour mettre ça sur place. Ça va aider même pour de bragage ou envoi de moto. Quand la moto est là, on regarde c'est tel numéro, on sait déjà identifier que la C'est tel moto, chauffeur, c'est tel chauffeur qui a pris. J'encourage ce jeune. Cette initiative. hein. Mais laissez-moi avant de terminer. On Une continue. minute pour conclure. On continue, s'il vous plaît. C'est moi qui dirige le débat. Je vous ai déjà donné. Oui, je mon- demande une Mais minute pour laissez-moi. conclure. Non, cette campagne mauvaise, réalisée toujours à l'endroit du professeur Modeste Bahati. C'était quand il a totalisé ses 70 ans. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui s'élève justement en confirmant que non, la nouvelle société qui a racheté la brasserie Braliment à Bukavu, il dit très fort que le professeur Modeste Bahati est actionnaire. Justement, pour créer de psychose dans la tête de certains Congolais ou Est-ce surtout que ceux c'est interdit? qui habitent à Bukavu. Non, le problème est que le monsieur Étienne Saada fait une mauvaise campagne justement pour inclure le Congolais que dans le moment de guerre, voici, Bahati est en train de soutenir. Il y a une nouvelle société qui a racheté l'Abraham. Lui, il a actionné pour faire la campagne de la rébellion. Tout ça, c'est la calomnie, la haine et la jalousie envers cet homme de Modeste Bahati qui a subi. Hein, je l'ai toujours dit, il n'y a personne qui est en train de perdre ces choses. Ces entreprises, ces choses sont Ont été vandalisées. Vandalisé, donc saboté. Donc saboté. il y a un à aspect Bukavu. qu'il faut ajouter.
Même pendant la guerre, les gens doivent vivre. Oui. Quand la guerre arrive, beaucoup fuient. Il y a parfois certaines activités économiques qui ferment. Mais quand il n'y a presque plus d'activité économique, comment les gens vont survivre? C'est ça aussi le problème. Alors les gens se croient à dire n'importe quoi sur ce grand monsieur Modeste Bahati qui est en train de servir sa nation. Surtout ceux qui sont à Goma, Bukavu, ils connaissent qu'est-ce que Bahati a donné à cette population, le travail, il a donné des entreprises, il a fait. Et chaque fois, il condamne ce qui se passe dans la guerre parce qu'il est le plus perdant de toutes ces personnes-là qui sont en train de faire le bruit dans des télévisions. Merci. On se rencontre la semaine prochaine. Vous allez suivre la même émission le même samedi à 23h juste et demain, dimanche, à 9h juste. Suivez-nous de partout en République démocratique du Congo sur toutes nos plateformes. Et ceux qui nous suivent à Kananga, ils vont nous retrouver sur Canal Plus 506. Merci, au revoir.